Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché clairement qui explose. Pas forcément sur le Bitcoin mais principalement sur les altcoins. Comme vous pouvez le voir, on a le Solana qui clairement explose. On avait une analyse qui était littéralement parfaite sur les précédentes semaines. On attendait littéralement entre les 27 et les 29 dollars notre supply et on est parfaitement dedans. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Je vous avais fait une vidéo qui a d'ailleurs été extrêmement appréciée hier. D'ailleurs bienvenue au nouveau. Comme vous pouvez le voir, on fait plus 6,5% sur les 24 dernières heures. Sur le Matic également, qu'on ira voir tout à l'heure, on fait plus 5%. Et on a également le Link, plus 13%, clairement, on explose. Et comme vous pouvez le voir, on a clairement Bitcoin, Ethereum et BNB qui ne bougent pas tant, hein. Comme vous pouvez le voir, on a à peine un petit pourcent sur le Bitcoin et 0,7% sur l'Ether. Mais bon, ça fait quand même plaisir, on est quand même bien vert. Donc c'est le principal. Donc les gars, je prends 2 secondes comme d'habitude pour vous rappeler de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc pour les nouveaux, je vous rappelle qu'on fait une vidéo par jour et où je partage mes analyses et je vous apprends au maximum les concepts de Smart Money Concept. Donc une vidéo par jour et le dimanche, j'essaye de faire une vidéo qui sort un petit peu du commun. Donc la vidéo de demain d'ailleurs portera sur qui est la Smart Money, mais je ne vous promets rien car je ne sais pas si j'aurai fini le montage pour demain. Donc le montage me prend énormément de temps et là je suis loin de l'avoir terminé, donc je vais peut-être me taper une petite nuit blanche pour demain, en tout cas on verra, mais j'espère l'avoir terminé pour demain. En tout cas les gars, dans cette vidéo on ira comme d'habitude un petit peu sur Twitter, il y a 2 petits trucs à aller voir et puis on ira directement sur Bitcoin, on ira voir également les liquidations sur Bitcoin, très intéressant, et puis on a un setup assez intéressant sur la chart qui est en train de se dessiner, et puis bien sûr on ira analyser les altcoins, bien évidemment Matic, Link et Solana, hein, qui sont vraiment les grands gagnants sur ces 24 heures. Et donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Allez, c'est parti. Également, je vous ai partagé le avant-après, hein, sur le Solana. On attendait ce gros mouvement aussi, comme vous pouvez le voir. Et puis même, on attendait bien avant. À partir d'ici, on savait très clairement qu'on allait revenir dans la demand pour aller chercher les equal high qui étaient ici et les liquidités qui étaient ici pour revenir dans notre supply. Ça fait vraiment plusieurs semaines que je vous partage ce scénario et franchement extrêmement content, hein, que ça se passe. Ça fait extrêmement du bien au portefeuille, on va dire. Moi j'ai environ 300 Solana, donc c'est vrai que ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et donc on est directement sur le Bitcoin, hein. Comme vous pouvez le voir, on a un setup qui est assez bearish, qui est en train de se dessiner. On a une espèce de distribution, comme vous pouvez le voir, une petite création de liquidité, une espèce de trendline qu'on vient liquider avec pas mal de momentum, pas mal de volatilité, hein, comme vous pouvez le voir. Et à présent, je pense qu'on va probablement avoir un petit retracement. Malheureusement, ce que j'aime pas trop sur cette distribution, ce qui me fait penser à probablement une réaccumulation, c'est qu'on est venu chercher notre trading range qui était juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc on est venu récupérer toutes les liquidités. Maintenant, on a tellement de liquidités sous ces lots ici que ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on commence à pousser, avoir un petit retracement. En tout cas, voilà, je pense qu'on ira chercher probablement les 31 000 dollars d'ici quelques semaines, puis ensuite les 20 000 dollars, on ira les chercher. Si on regarde la charte en daily, très clairement, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, cette mèche, faut pas la prendre en compte parce que tout simplement c'est du spread qui a été injecté sur les exchanges afin de récupérer tous les stop loss qui étaient placés dans cette grosse zone ici, donc sur les perpetual contracts, hein. Comme vous pouvez le voir, on est sur les contrats perpétuels sur Bybit, mais en tout cas c'est la même chose sur Binance, mais sur le spot on n'a pas ces grosses mèches, donc on la prend pas en compte, et on a en fait des equal high qui sont en train de se former, donc on va très clairement venir les chercher. Et le plus pertinent pour ceux qui n'ont pas regardé mes précédentes vidéos, ce serait qu'on vienne accumuler par ici, venir faire une petite mèche en dessous, peut-être revenir dans cette dimen ici là qu'on a, revenir très légèrement dedans et ensuite repartir pour le bull run. En tout cas voilà, moi j'attends un crash, je sais que j'ai pas mal de liquidité encore que je vais placer dans cette zone ici, très clairement on va venir la chercher les gars, c'est inévitable. On pourra avoir un petit rail haussier, très clairement, hein, comme je vous ai mis là, on a des liquidités, on va peut-être venir les chercher, distribuer, et puis ensuite repartir au sud, ça me paraît tout à fait pertinent. En tout cas voilà, je pense que le rallye haussier qu'on a ici va faire FOMO énormément de monde, très clairement, et on le voit sur les réseaux, hein, il y a énormément de monde qui FOMO, qui sont là, waouh, le train est parti et tout. Même moi dans mes commentaires hier, j'ai eu des gens qui m'ont dit que le train était déjà parti, alors que les gars, on en est loin, littéralement, on en est loin, les gars, on est qu'aux 30 000 dollars, je sais pas si vous vous rendez compte, et là, on a une overextension de fou malade. Les gars, ça arrive très rarement, et lorsque ça arrive, c'est arrivé ici, bon, on retrace, voilà, et on retrace, comme par hasard. Donc une overextension comme ça, bon, bah, voilà, on va venir la retracer, bien sûr, on n'est pas en bull run, les gars, on n'a pas énormément de liquidités qui sont injectées, on a la Chine qui injecte un petit peu de liquidité, mais voilà les gars, ça va pas nous faire monter aux 70 000 dollars. Donc là, on va attendre, on va probablement avoir un petit rebond, peut-être une petite hausse encore, et ensuite on va repartir vers le sud. En tout cas, dans les prochains mois, on va target les 20 000 dollars, ça c'est sûr.
mais il est possible qu'on passe avant autour des 33 000 $, c'est tout à fait possible. Petit récap, on a quand même un petit setup qui se dessine sur le Bitcoin qui est assez intéressant, hein. On a quand même une petite création de liquidité avec une liquidation, ce qui nous fait réellement penser à une distribution. Maintenant on va voir ce qui peut se passer, mais c'est vrai qu'on a énormément de liquidité et on va le voir, on a également énormément de liquidation. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de liquidation au sud les gars, c'est dramatique. Très clairement on en a mais énormément, on a des clusters de fous et on en a encore un petit peu au nord. Donc voilà, un petit pump, un petit dernier pump n'est pas du tout à écarter. Prendre une direction, rien qu'avec les liquidations, c'est assez dangereux. Donc on va se fier à la charte. Pour le moment, personnellement, la distribution ne respecte pas mon plan, tout simplement parce qu'on est venu chercher la trailing range hein, qui s'est placée ici, hein, le Bank Climax Automatic Rally, et donc on avait notre trailing range juste là. Et puis on a notre second double test ici, et notre Uptrust avec la liquidation de la trendline, tout simplement. Donc maintenant, voilà, un petit rebond tout à fait possible, mais ça respecte pas mon plan pour prendre un trade, donc je ne prends pas de trade. Et donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on va regarder peut-être en 1 week, mais on a très clairement énormément de liquidation au sud. Comme vous pouvez le voir, c'est assez fou et je comprends pas comment les gens peuvent se dire qu'on va pump là, les gars. Il y a énormément de gens qui FOMO, donc s'il vous plaît, ne faites pas partie du lot. Et les gars, ne rentrez pas comme ça là sur la hausse, ça sert à rien. On a les altcoins qui sont en folie, mais clairement, les gars, il faut y aller doucement. Il faut prendre son temps, prendre un petit peu de recul plutôt que balancer le porte-monnaie et tout, les gars, vous allez le regretter, ça sert à rien. Honnêtement, là, les gars, vous voyez, hein, on va venir les chercher, tous ces lots qui sont pas protégés, qui sont réellement plein de liquidation, plein de liquidité. Soyez prudents, les gars, sur les marchés, comme d'habitude, faites vraiment attention. Et donc, de retour sur la charte, hein, comme on peut le voir, on est actuellement sur le S&P 500. Donc, le S&P 500, on avait cette belle distribution, hein. Je m'étais dit qu'on allait probablement commencer des plus bas, mais qu'il était tout à fait possible qu'on vienne chercher notre supply que j'ai dessiné juste au-dessus, hein, comme vous pouvez le voir, sachant qu'on avait un gap juste là, qu'on est venu en partie combler, mais voilà, on avait quand même une magnifique création de liquidité, donc c'est pour ça que voilà, je m'attendais quand même à des plus bas, et c'est ce qu'on a eu. Je m'attendais à un petit rebond dans cette dimension, c'est exactement ce qu'on a eu, et si on devait avoir un retournement pour faire des plus hauts, ça aurait été dans cette dimension. Maintenant voilà, on l'a totalement traversé, donc je me suis dit que voilà, on allait avoir un petit rebond dans cette dimension, c'est exactement ce qu'on a eu, je vous l'ai dit hier, hein, et donc à présent on va la traverser, commencer des plus bas, mais c'est vrai qu'on remarque depuis plusieurs semaines, hein, je vous le dis à chaque vidéo, on remarque une réelle décorrélation entre le S&P et le Bitcoin. Si on regarde, on va mettre BTC USD, voilà, regardez si on met les deux, par moment, hein, comme vous pouvez le voir, ils suivent un petit peu, mais voilà, le Bitcoin est un petit peu en retard, mais en fait, regardez, si on regarde réellement, lorsque le S&P pump, et bien le Bitcoin pump juste après. Et donc là, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'ensuite on vienne le rechercher et qu'on vienne poursuivre le S&P, c'est tout à fait possible. Et donc c'est magnifique les gars ce qu'on a eu sur ARB. Donc comme vous pouvez le voir, on avait parfaitement forecast cette supply, hein. On était parfaitement venu, ça je vous l'avais déjà montré. On avait créé des equal high et du coup je vous avais dit qu'on allait probablement venir les liquider pour ensuite redescendre et qu'on avait un joli support ici qui était en train de se dessiner et qu'on allait ensuite venir le liquider à la suite de la liquidation de ces equal high, qu'on allait bien liquider ces equal low et ce support. C'est exactement ce qu'on a eu comme vous pouvez le voir et ça nous forme une espèce de grosse accumulation. Donc à présent je pense qu'un rebond est tout à fait possible et qu'on peut tout à fait revenir un petit peu plus haut honnêtement. Mais maintenant on va voir ce qui peut se passer, hein, mais dans tous les cas, là, le mouvement est parti, donc ça sert à rien de rentrer pour le moment, il n'y a pas de setup intéressant. Mais voilà, on aura dans tous les cas une belle réaction. Mais voilà, je pense qu'on va effectuer la mitigation de cette supply et on peut tout à fait ensuite continuer la baisse si le Bitcoin se décide à retracer. Mais en tout cas, voilà, ces deux lots-là ne sont pour moi pas safe. Donc on va voir ce qui va se passer. Et magnifique les gars, ce qui se passe sur le Matic également, hein. Comme vous pouvez le voir, on était parfaitement venu chercher cette supply. Donc magnifique, on a eu un joli mouvement baissier. Et puis actuellement, comme vous pouvez le voir les gars, on n'est pas du tout safe. Clairement, les gens qui FOMO sur le Matic, bon bah ils regardent pas la chart, c'est pas possible. On a des equal lows ici, enfin des equal lows, ils sont pas très précis, mais on a en gros un gros support pour les retail. Donc lorsqu'on va venir, parce qu'on va revenir le titiller, le support, on va avoir un petit rebond et puis ensuite on va venir le casser. Donc c'est ce qui va se passer. Donc voilà, je pense qu'un retournement dans cette supply est tout à fait possible. Maintenant, on va voir ce qui peut se passer. Mais voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on a eu quand même une jolie distribution ici avec une trading range qui comportait de la liquidité qu'on est revenu conforter avec ce lot. Et donc à présent, je pense qu'on peut effectuer la mitigation de cette supply et puis ensuite commencer un rebond vers le sud, un petit retracement, hein, pour ensuite liquider ce support. Ça me paraît tout à fait pertinent. Magnifique les gars, on a notre Solana, notre bébé national, clairement. Donc pour faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos, on avait donc liquidé cette jolie trendline, hein, comme vous pouvez le voir, on avait cette trendline qui détenait pas mal de liquidité, on est venu la liquider en effectuant une magnifique distribution et donc on attendait un retour sous ces lots car on avait de la liquidité et donc j'avais forecast cette dimension qui était
pour moi la plus pertinente, sauf qu'on l'a littéralement traversé très subtilement et on avait créé des equalos comme vous pouvez le voir, donc c'était magnifique, une très très belle accumulation d'ordre et donc on avait une trading range qui comportait la liquidité parce qu'on avait une espèce de résistance juste là qu'on n'est pas venu liquider, donc la trading range était clean et donc on a commencé à délivrer notre mouvement haussier et puis on a créé des equal high. On avait déjà ces petits equal high qu'on avait déjà matérialisé il y a un moment et puis on est venu les conforter comme ça, donc là pour moi c'était magnifique. Clairement on allait très clairement repartir au nord, c'était sûr. Donc voilà, j'ai pas pris de position parce que pour moi voilà, j'aurais préféré prendre une position ici, malheureusement je l'ai pas fait. Et donc j'ai raté le mouvement, mais bon c'est pas très grave, j'ai quand même 300 Solana en spot, donc un peu plus même, donc franchement c'est magnifique et voilà, on a eu un setup qui était clairement magnifique et ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'on va revenir dans cette supply. Pour moi ce high était protégé, maintenant c'est tout à fait possible qu'on vienne le chercher. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de liquidité ici, donc venir passer juste au-dessus ou alors passer juste au-dessus de ces liquidités, c'est possible. En tout cas voilà, j'attends un Solana plus bas, on a une magnifique trendline ici, donc, voilà, un Solana entre les 4 $ et les 14 $, je pense que c'est largement possible les gars. Voilà, il faut quand même prendre notre temps, on n'a pas une magnifique accumulation qui nous permet de nous dire qu'on va faire des plus hauts pour le moment sur le Solana, donc j'attends et puis je pense qu'on va avoir des meilleurs prix dans le futur d'ici les prochains mois, on va attendre en tout cas, mais je pense que le mois de novembre sera baissier. Et donc voilà, l'Ethereum également pousse un petit peu, comme vous pouvez le voir, mais pas beaucoup depuis la vidéo d'hier, mais voilà, je pense qu'on va venir probablement liquider ce high tout simplement et probablement venir chercher ces liquidités, c'est tout à fait possible. Peut-être revenir dans cette supply qui me paraîtrait tout à fait pertinente. On va voir en tout cas ce qui peut se passer, mais voilà, il est assez bullish pour le moment. Un petit nouveau pump, voilà, pour ensuite rebaisser. Je suis assez bearish sur du moyen terme sur l'Ethereum. Voilà, on a quand même pas mal de liquidités, tout ça les gars, là, ça c'est pas clean du tout. On va très clairement venir les chercher dans le futur, c'est évident, comme vous pouvez le voir. On a vraiment de la liquidité, quoi. Ça c'est pas clean, voilà. Et voilà, c'est dommage, le link, on a loupé le link les gars, c'est franchement dommage. Hier je vous ai partagé, hier ou avant-hier, je vous ai partagé cette demand qui pour moi était assez pertinente et comme vous le voyez on n'est pas venu la chercher, mais vraiment à pas grand chose. Puis après on a libéré un mouvement assez gigantesque les gars, c'est fou, plus 20%, enfin c'est dingue. J'ai acheté énormément de links à 5 $. Voilà, j'en ai acheté dans cette dimen à 4,8 $. Magnifique, vraiment magnifique. Je fais un x2 là. Donc non, franchement, c'est magnifique. Maintenant, voilà, on va voir en tout cas ce qui peut se passer, mais je pense qu'on aura un retracement tôt ou tard. Vous avez dit que ces high étaient probablement pas safe et on est venu les liquider tranquillement. Malheureusement, on n'est pas revenu dans notre dimen, donc c'est dommage, mais c'est pas très grave. Également, on a l'indice du dollar qui persiste sur cette dimen. Il rebondit. Donc là, ça me fait penser clairement à un support. Donc très probablement qu'on va venir le casser pour ensuite repartir, piéger pas mal de retail qui vont vendre à la cassure de ce support. Et donc après on va probablement repartir. En tout cas on a tout ça là, tout ça c'est pas clean, donc on va venir les chercher d'ici peu de temps. Mais en tout cas voilà, on avait une magnifique accumulation ici, en fait c'était tout simplement une réaccumulation car on avait totalement ici une distribution. On est venu libérer un mouvement baissier comme vous pouvez le voir et puis on est venu ensuite réaccumuler juste ici pour faire des plus hauts. On va effectuer la mitigation probablement de cette dimen et puis ensuite on va repartir je pense. En tout cas pour le moment l'indice du dollar est assez bullish je pense, mais je suis assez bullish sur le dollar. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment encore une fois à la liker, à vous abonner comme d'habitude et puis je vous rappelle les gars de pas FOMO. Franchement les gars, soyez prudents les gars, ça sert à rien de se précipiter et tout. On va avoir des meilleurs prix dans les prochains mois et puis voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.